basé sur les nouveautés Akata que très fraîchement acheté à la Wacom le dimanche. En commençant par They Said You Won't Come Back, qui est un manga de Yorube Toasa, qui est un one-shot, ce sera que des one-shots de toute façon, qui vaut un petit peu plus cher, il est à 8,50€ parce qu'il est un peu plus épais que les autres. Pour le fun VGLX, même si je ne sais pas ce que c'est. Bah, si tu m'as écouté, tu le sais, puisque je viens de faire la chronique. Par contre, oui, ça a marché, ton enregistrement a fonctionné. J'ai hésité parce que comme tu l'avais pas mis... comme tu l'as mis dans une phrase, je savais pas si ça fonctionnait. Donc, c'est marrant parce que c'est un titre qui se passe dans les années 90, en 1994 pour être très précis. Je sais pas pourquoi l'autrice s'est dit tiens, je vais mettre ça dans le passé. À la fin, elle dit j'espère que j'ai réussi à retranscrire l'esprit de cette époque. Alors, j'avoue que si ça n'avait pas été précisé, je pense que je l'aurais pas spécialement remarqué. Non pas qu'elle a raté son truc. La seule chose que j'ai trouvée qui vraiment faisait penser à 1994, c'est l'idée qu'on sait de l'homosexualité. Mais comme je trouve qu'au Japon, ça n'a pas évolué, que c'est toujours la merde, du coup, c'est vrai que sur le moment, je me suis dit non, mais ça peut être contemporain. Je trouve que la réaction des gens dans cette histoire aurait pu être où la vision de l'homosexualité était pour moi la même en fait. Alors que 20 ans a passé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est de se dire que c'est possible. Est-ce que je peux être en couple avec un homme et que ça se sache sans que ça provoque des problématiques? Je pense que c'est toujours problématique au Japon, voire très problématique, et qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire en étant homosexuel. Mais bon, peut-être que je suis un peu trop méchante. J'ai fait un tour sur le stand d'Akata aussi, mais de l'autre côté, je crois. Ah ouais, moi je t'ai pas vu. J'étais pas vu. Mais j'espère que ça n'a pas été trop fatigant et que tout s'est bien passé. Alors, on est dans un collège. Alors, collège-lycée, je ne me trompe pas. Et on va suivre notamment Kotaro Yashiki. C'est celui qui est au fond, là. Et alors déjà, il a 24 ans et il est professeur. Alors, je trouve que sur le truc, il me paraissait beaucoup plus vieux. Mais voilà, il est professeur au collège. Il vient d'arriver. Alors, c'est pas sa première fois en tant que professeur. Hein, il a déjà été dans d'autres écoles. Mais voilà, il vient d'arriver dans celle-là. Et du coup, il doit assister à un autre professeur qui, lui, est là depuis pas mal d'années dans ce collège, qui s'appelle Naoya Hinagishi, et qui est plutôt apprécié de ses élèves. Vraiment, c'est le professeur que les élèves aiment bien parce que il est sympa, il n'est pas très protocolaire. Encore une fois, on est en 1994, et en tout cas, il semble considérer ses élèves pas comme ses égaux, mais il se débrouille bien. Et donc, voilà, on le farcit cet assistant, et il aime pas trop, l'assistant. Franchement, il est là, il fait il s'appelle Kotaro, c'est ça Kotaro, t'as pas l'air très motivé, t'as pas l'air très content d'être là. Et l'autre lui dit, bah ouais, j'avoue, prof, c'était pas ma première option, mais bon, bah écoute, bon gré mal gré, je suis là quand même. En mode c'est bizarre, tu viens tu viens d'arriver mais t'arrives à l'heure, genre t'arrives à 8h, alors que la petite collègue là qui est en première année comme toi, elle arrive 1 heure avant et elle brique les bureaux de tout le monde, et lui il est là en mode ah désolé, je viendrai toujours pas plus tôt. Ah, par autre côté, tu voulais dire, est sorti Yuri. Pas côté staff. Je me suis dit, bah, peut-être que t'étais vendeur. Je savais pas qu'ils avaient fait 2 côtés avec le côté Yuri. J'avoue, je suis passé en coup de vent à la fin. Ça faisait déjà 4 heures que j'étais là, j'en pouvais plus. Donc, ces deux-là ne commencent pas très très bien. Voilà. Ils s'entendent pas hyper bien parce que l'un est hyper motivé par son job et l'autre est beaucoup moins motivé par son job. Sauf que voilà, il y en a un. On va dire que ils vont se rapprocher sans se rapprocher. C'est un peu comme ils vont finir par un peu discuter ensemble. Ils vont avoir des moments croisés. Et on va dire qu'à un moment, Kotaro, pas pour déconner, mais il va embrasser en fait. J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Il va embrasser donc Naoya, donc le petit jeune. Je n'ai pas envie de dire le petit jeune, ils ont pas beaucoup de différence, ils ont que 4 ans. L'assistant va embrasser le non-assistant en lui disant, en gros, parce que l'autre a des problèmes avec sa femme, qu'il a quitté en fait, etc. Et il lui dit, bah en fait, moi je suis homo. Voilà, ça te fait chier, hein. T'as plus envie de travailler avec moi, hein. Et l'autre de répondre, bah qui s'en fout en fait, il répond pas sur ce sujet-là, il dit t'es pas un très bon prof, mais c'est tout ce que je peux te reprocher en fait. Donc là il est en mode ouais, bon t'aurais pu dire aussi que j'étais homo et que ça t'allait pas non plus, mais bon visiblement il le dit pas. Vous l'aurez compris, ces deux-là vont finir par ultra se rapprocher, avoir une aventure, sauf qu'on est dans 1994 et que tout est compliqué. Et en fait c'est pas un slow burn, mais c'est vraiment un titre qui est qui est même quasiment que sur l'ambiance.
Alors, j'ai adoré la fin, je vais pouvoir rien dire sur la fin, je suis dégoûtée. Mais la fin est hyper intéressante. Elle dit plein de choses sur l'être humain et sur les relations sociales. Enfin, la fin est géniale. Je suis vraiment... Je suis deg, je peux rien vous dire. Je peux pas vous spoiler. Alors que vous le découvriez. Mais en gros, tout ce manga est très énigmatique et très basé sur l'ambiance, je trouve, parce que... Bah, non pas qu'il y a des non-dits, parce qu'ils disent que oui, ils discutent pas mal, mais on est dans cette ambiance un peu... En fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu Brokeback Mountain, parce que ça m'a fait un peu penser à ça. Parce que dans Brokeback Mountain, au début, c'est juste deux mecs qui se côtoient, et tu sens rien du tout sur le fait que l'un apprécie l'autre, rien, jusqu'à une scène où ils se jettent dans les bras l'un de l'autre. Et tu fais, ok, t'avais vu quelque chose toi? Non, bah moi non plus. Mais visiblement, il y a eu une attraction. Mais à quel moment? Alors que vraiment, on était sur un quotidien classique, normal. Rien pouvait présager qu'ils se jetteraient dessus, ils se rouleraient une pelle. Rien. Bah là, c'est un peu pareil, je trouve. Il y a rien. Je trouve qu'il y a rien au début qui laisse penser qu'il y avait une attraction, qu'il y a quelque chose qui va se construire. Et pourtant, à un moment, ça bascule un petit peu et il y a quelque chose qui se fait et il y a quelque chose qui se construit. Et autour de ça, bah, ils vont dévoiler un peu leur passé, on va comprendre un peu les idées. Alors pourquoi ça s'appelle They Said You Won't Come Back? En fait, le héros, j'ai du mal. Kotaro, qui est l'assistant donc, qui vient d'arriver et tout, il a un côté très bourru et puis à la fois j'en ai rien. En fait, c'est comme si tout lui glissait dessus. Je m'en fous de mon boulot, je m'en fous des élèves, je suis pas intéressé par rien. Et en gros, il dit, bah en fait, dans les relations, souvent je me barre et puis c'est tout, quoi, en fait. Il précise pas qu'il s'en va. Bah c'est comme ça, il est comme ça, il fuit, en fait, il fuit en permanence. Dès qu'il y a une situation qui est un peu trop pour lui, bah il se barre. Il dit rien, il est plus là. Évitant de merde, quoi. Et surtout, il communique pas. Voilà, il laisse les gens se faire à l'idée qu'il est parti et puis c'est tout. Donc, le They Said You Won't Come Back, c'est un peu ça, c'était qui percute que, bah... Enfin, c'est pas qui percute, mais dans leur relation, va y avoir une idée comme quoi, mais en fait, tu vas partir du coup. Tu vas me faire le même coup à moi aussi, dit l'autre prof. Et l'évitant qui fait, non, toi, je communiquerai, je te le promets, je te le dirai, en gros. La fin est géniale, j'insiste. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment un titre beaucoup sur l'ambiance. Alors, le côté nostalgie, moi je l'ai pas eu parce que vraiment, j'ai pas senti la vibe 1994 du tout, mais sauf dans l'esprit, hein, dans le fait que, bah, en gros, ils vont avoir très très peur les deux que ça se sache, parce que si ça se savait, leur carrière de prof serait terminée. Enfin, genre ever, ils pourraient plus jamais être prof et probablement avoir de gros soucis de retrouver du travail. Donc voilà, c'est un titre que moi j'aime bien parce que il est sérieux. Il est très sérieux sur les émotions, sur ce que les gens ressentent, il est très sérieux sur plein d'aspects. Il y a quelques scènes, il y a quelques vagues planches j'ai envie de dire même épisodiques de cul, parce que c'est vraiment pas le sujet. Mais c'est pour dire que oui, ils ont des relations charnelles. Mais à part ça, autant dans certains boys love, tu sens qu'il y a l'histoire. Et presque tu t'embalèques parce que tout est fait pour... Non, mais c'est la scène finale en fait qui est intéressante. C'est un peu c'est comme si t'as acheté un truc gratos. Enfin, plutôt t'as acheté juste pour la scène finale et le reste c'est l'enrobage gratuit. Bah là non, c'est pas gratuit. Les scènes de sexe, elles ont de la valeur, elles expriment quelque chose. Elles sont plutôt réalistes. Ça, j'étais étonnée. Je me suis demandé si c'était pas un homme qui avait dessiné cette série parce que y a quelques aspects que je trouve très masculins dans... Là où par extension, d'habitude, le boys love, c'est vrai que c'est plutôt des codes féminins qui sont mis. Là, je trouve qu'on est plutôt sur un manga où l'audience n'est pas forcément les femmes. Je pense que là, l'audience est très universelle, voire plutôt pour hommes. Par les thématiques, par le sérieux avec lequel c'est traité. Mais pourtant, Yorube, pour moi, c'est une femme. Donc c'est là où j'étais un peu surprise de ça. Mais après, ça veut rien dire, hein, vraiment. Donc si vous cherchez une histoire gay, G-A-Y, du coup, ce titre-là, il fait vraiment l'affaire. Vous allez voir que la différence avec les deux autres est assez flagrante. Peut-être un pseudonyme. Alors ça n'empêche pas que Yorube est une femme. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout ce que je sais, c'est que c'est une femme. Après, peut-être que c'est une personne transgenre. Du coup, d'où la compréhension de comment les mecs fonctionnent. Parce que j'ai rarement vu une aussi bonne description de comment les mecs, certains mecs fonctionnent. Vraiment. Et c'est un trait que je retrouve beaucoup chez beaucoup d'hommes et quasiment jamais chez les femmes. Après, il y a des femmes évitantes aussi, hein. Mais je sais pas. Il y a une nonchalance que j'ai trouvée
Ouais, il y a des titres et l'argument de vente, c'est le cul et pas les 150 pages avant. Oui, très clairement, c'est clair. Il y en a. Donc voilà, They Said You Won't Come Back. Moi, je suis contente qu'on sorte ce genre de livre. Alors évidemment, je suis pas très étonnée de le retrouver chez Akata. Hein. Ça me paraissait une évidence. Parce qu'ils ont toujours cherché à faire un large éventail, un large panel de styles autour du boys love. Et donc ce genre-là est plutôt rare. La traduction, c'est Anaïs Fourni et le lettrage de Raph, c'est sorti le 13 novembre. Et donc, c'est un one-shot. Et vous devez le lire juste pour la fin, parce que j'ai trouvé la fin aussi mature que tout le titre, en fait, finalement. Et je peux pas vous en parler, je suis très frustrée. Voilà, sachez-le. On va passer à la suite, du coup, qui est plus légère. Ah, j'ai une question. Les boys love, il y a plus d'hommes auteurs ou de femmes? Alors, plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus d'autrices, parce que c'est un genre avant tout par les femmes pour les femmes. Voilà, c'est très clair, le public visé par le boys love, en majorité, sont des femmes. Enfin, sont les femmes. Il y a très peu de titres, enfin, il y a moins de titres qui sont dessinés, soit à audience neutre, soit pour les hommes. Dans le bara, j'en parlais tout à l'heure, du genre bara, qui est un genre de boys love de nounours poilus, est généralement dessiné par des hommes pour des hommes. Alors, ça, c'est pas la définition du bara. Hein. Le bara, c'est encore une fois plus c'est toujours des hommes très musclés ou très forts physiquement, qui voilà, c'est plus le physique des hommes. Mais voilà, exactement ce que disait Akiro, c'est pareil que moi. Donc, mais voilà, visuellement, c'est pas pareil. Bah là, tu vois, là, on a un titre qui est, je pense, plus côté pour les hommes, mais qui garde comme, enfin voilà, mais qui n'est pas du bara. Donc il y en a quelques-uns. Akata, on a sorti pas mal. Alors le mari de mon frère, ça reste pour moi, c'est comme ça reste dans les codes du bara parce que c'est deux mecs qui sont des gros nounours. Mais bon, et en plus c'est un auteur qui fait que du bara quasiment. Donc voilà, le Boys Love c'était rempli de filles. Oui, voilà. Pour m'être déjà aventurée dans le rayon Boys Love au Japon, je confirme que je me faisais regarder de travers par un paquet de femmes qui bouquinaient sur place. Tu m'étonnes. Mais donc oui, non, il y a quand même des titres effectivement qui sont par des hommes pour des hommes, mais c'est plus rare. En tout cas, on en trouve quelques-uns en France, mais c'est vrai que c'est pas clairement pas la majorité. Et le titre suivant n'en fait pas partie. Vous allez voir que effectivement, on est plus sur le lectorat. On retourne sur le lectorat féminin qui cherche de la romance avant tout. Et en fait, c'est parce que les hentai sont essentiellement dessinés. Enfin, c'est ma vision des choses. Le hentai est essentiellement destiné aux hommes. Je pense que jusque-là, personne ne me contredira là-dessus. Moi, j'apprécie beaucoup le hentai, mais c'est vrai que je peux pas dire qu'il y a une vraie histoire derrière les choses. En général, c'est du cul, et c'est pas très intéressant à lire. J'ai quelques rares titres dans le hentai où il y a une recherche de vraiment de scénario, de sexualité, de quelque chose. Mais sinon, on est juste dans la performance, comme du porno d'ailleurs. Au passage, la majorité du porno, c'est de l'action à peu de choses près, et le scénario, il n'y en a pas. Je pense que le boys love répond à une volonté d'avoir de l'érotique, ou du porno si tu préfères, parce que c'est vrai qu'il y a du porno quand même dans boys love, mais pas forcément avec les codes hétéros. Et en plus, je sais plus quelle autrice j'avais interviewé qui me disait que c'est justement parce qu'on peut jouer avec les codes, ne pas rentrer dans les codes hétéros, notamment de mariage, de faire de mariage, de faire des enfants, que elles ont dessiné du boys love. Parce que l'idée, c'était, c'est presque pas sans lendemain, mais il n'y a pas une aussi grosse consonance à mettre deux hommes ensemble que de mettre des hétéros ensemble. Ce qui est très triste à dire, en fait, au final, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Et l'autre chose qui... Alors, c'est marrant parce que du coup, l'Omégaverse a remis ces contraintes-là. A remis la contrainte de faire des enfants, mais entre hommes. Bon, voilà. Si vous ne connaissez pas l'Omégaverse, c'est une des variantes de Boys Love où on est dans un monde où certains hommes peuvent tomber enceintes. Voilà. Pourquoi cette attirance vers le LGBT? À quel sujet? La mienne ou... Parce que moi, faut que je mette un drapeau derrière moi. Mais sinon, je pense que... Non, je suis curieuse de la question. C'est vraiment... Ça, c'est pas assez écrit sur mon front. C'est parce que je suis mariée avec un homme. Du coup, on oublie le B. On oublie trop souvent le B. Mais oui, il y a le B. Non, et puis en fait, moi j'aime bien ces histoires-là. Pour les auteurs, j'ai répondu. Ok, super.
Mais effectivement, c'est juste qu'en fait, tu mettrais un couple hétéro. Ah bah tiens, bah, je peux vous donner un. Pardon pour la chronique qui va durer plus longtemps. Je peux vous donner un bon exemple, mais j'aime beaucoup les titres qui sont en train de sortir en Teens Love. Alors, je rappelle que le Teens Love n'a rien à voir avec romance adolescente. Je m'excuse que le titre soit comme ça, mais c'est comme ça. Le Teens Love, c'est donc les romances cul, mais hétéro. Bah, j'y retrouve les mêmes trucs que je retrouve dans Buzz Love. Je suis tout aussi contente. Bon, le Buzz Love, ils sont quand même partis sur des délires, genre l'Omégaverse, tout ça. Je trouve ça super intéressant et il y a beaucoup plus de diversité. Mais on sait faire aussi côté quand les femmes font du Teens Love, donc pas du hentai, mais vraiment un truc par les femmes, pour les femmes et avec des couples hétéros, ça marche aussi bien. Moi, je les trouve tout aussi bons. Euh, Il y a des Teens Love qui sortent, ils sont pas juste décalés tous les mois depuis un an. Si, un petit peu. Le B, c'est pas pour bicyclette. Exactement. Bah, d'ailleurs, il y en avait un qui devait sortir là et qui m'intéressait et qui n'est pas sorti, donc je suppose que c'est foutu. Qui avait l'air vachement bien par l'auteur de celui qui faisait Tatooine là. Il devait sortir la fin du mois. Oui, le Mariage of Lice, il a l'air excellent, de tatoueur irrésistible dans la collection Taifu. J'espère qu'ils vont le sortir parce que vraiment, je les trouve très très bons. Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux. Oui, pareil à Rioper. Il y a clairement des scènes de cul, même voir je t'attache au lit, etc. Et ça passe très bien. Je retrouve ce qui me plaît dans le Buzz Love, c'est-à-dire du cul, mais intégré dans un scénario, en pas trop gratuit s'il vous plaît, graphiquement plutôt appréciable. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ouais, c'est possible. C'est possible de faire, de faire hétéro pour un public féminin, mais il s'avère que c'est parti sur le Buzz Love pour plein de raisons d'historique, qui est pas aussi vieux que ça, mais voilà. On veut du cul, mais on veut rêver aussi. Ouais, bordel. Bon, je vais vous faire rêver avec la. Alors, je vais vous faire beaucoup rêver avec les deux prochaines chroniques. Plus avec la prochaine, mais encore plus avec la troisième.